Seigneur, envoie un réveil et qu'il commence en moi. Seigneur, envoie un réveil et qu'il commence par moi. Nous en avons parlé hier soir. Et hier soir, nous avons lu aussi un texte, des textes, nombreux textes, car je vous invite à éventuellement oublier chacune de mes paroles, mais à ne pas oublier la parole de Dieu. Et dans le livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 3, je vais adjoindre le verset 18. Et nous voulons nous souvenir que Jérusalem est dans le chaos, le peuple d'Israël est dans le chaos, le peuple de Dieu ne suit plus la démarche de Dieu. Et Jérémie se lamente, et Jérémie se désole, et Jérémie prévoit des lendemains qui ne vont pas nécessairement chanter. Et voilà dans le chapitre 3, verset 18, « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Mais il dit ensuite, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et quand on lit ces paroles, il ne faut pas oublier le contexte de ces paroles. N'est-ce pas? Nous, on connaît bien ce texte, on l'a saucissonné, et puis on a l'habitude de le présenter comme vœu de bénédiction à l'un ou à l'autre à qui nous envoyons une carte postale. Mais là, il s'agit de l'espérance d'un prophète qui souffre parce que membre d'une famille qui est hostile à Dieu, membre d'une nation qui court à sa perte. Et peut-être aussi que le prophète Jérémie peut penser à sa propre situation, car Jérémie était un homme pécheur, comme nous le sommes tous. Cependant, marqué par le sceau de Dieu, il peut exercer son ministère. Et son ministère a été un ministère rempli de grâce, de bénédiction. Et on peut se souvenir que même si le peuple d'Israël n'avait pas envie d'écouter le conseil de Jérémie, et même Jérémie a porté durement, n'est-ce pas, cela dans son être physique, dans son être mental. Cependant, le peuple d'Israël n'a jamais contesté que Jérémie avait été appelé à être prophète, qu'il était l'agent de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Oui, Seigneur, envoie un réveil. Seigneur, envoie un réveil. Je regarde à toi, envoie un réveil. Mais Seigneur, je suis d'accord que ce réveil commence en moi, par moi. Il a charmé mon cœur. Voilà comment Ismaël Sadok, un serviteur de Dieu de Marseille, parlait de sa rencontre avec Jésus. Quelle belle phrase. On n'a pas l'habitude, n'est-ce pas, de commencer un témoignage en disant « Il a charmé mon cœur ». Et moi, je l'entends encore, Ismaël Sadok, le dire, avec tellement de douceur, comme quelqu'un qui avait été, oui, comme encerclé par l'amour de Jésus. Ce frère, décédé depuis, était un biologiste, musulman, d'une excellente famille du Maroc. Et sa nouvelle naissance, quand elle est arrivée, il le savait, pouvait lui coûter cher. Mais voyez-vous, ce prix
qu'il devait s'attendre peut-être à porter. Et je n'ai pas l'intention de raconter sa vie, je crois que ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires. Mais ce prix qu'il pouvait devoir payer ne faisait pas le poids à côté de celui qui l'avait charmé, de celui qui l'avait délivré, de celui qui l'avait sauvé, avec lequel il vivait une intimité peu commune. Et avec Thérèse, nous l'avons côtoyé dans la vie publique avec un ministère prophétique largement reconnu, en francophonie surtout, mais nous l'avons côtoyé dans son cercle privé chez lui à Marseille. Et alors que nous étions dans son appartement, nous nous souvenons tellement de fois l'entendre louer, bénir le Seigneur, vivre de l'onction de Dieu alors qu'il se trouvait au 2e étage et que nous étions au rez-de-chaussée. Et nous savons que cette relation d'intimité était une relation précise, intense, profonde. Et dans ces moments d'intimité, il n'aimait pas être dérangé. Alors, il était là, dans son étage, dans son bureau. Et puis nous, on était en bas avec sa famille et on s'occupait de multiples choses. Ouais, Jésus a charmé mon cœur. Quelle affirmation. Allons au pays de Galles. Pays de Galles, nous le connaissons surtout par le rugby, pour ceux qui sont intéressés par le rugby. Moi, j'ai été un petit peu intéressé de force. Mon fils a fait de rugby de compétition durant de nombreuses années. C'est comme ça que nous avons connu un tout petit peu le rugby. Je ne garantis pas que je connaisse toutes les règles. Mais enfin, en gros, je sais ce que ça signifie. Et le pays de Galles est une grande nation de rugby avec des gens convaincus. Pays de Galles, un des pays de la Grande-Bretagne. C'est la fin de 1903. Il y a une réunion de prière qui avait été supprimée dans une ville en raison d'une soirée musicale. Quelle était-elle, on ne sait pas. Ce n'était pas nécessairement une soirée mauvaise. Mais cependant, cette soirée musicale était-ce la chorale de la ville qui allait se présenter, les chorales de la ville qui allaient se présenter? Nous ne savons pas. Enfin, je ne sais pas. Mais cela n'a pas satisfait des membres d'une assemblée qui n'étaient pas d'accord de supprimer la réunion de prière et qui a décidé de replacer la réunion de prière. Et dans cette réunion, il y a une jeune fille qui a prononcé une prière qui ouvrit le ciel. On a chanté tout à l'heure cela. Et puis, cette prière, elle a provoqué une onde de bénédiction. Et là, un diacre présent dans cette réunion de prière s'est avancé et a dit dans les larmes, « Tout va bien. Je le reconnais, c'est le Saint-Esprit. » Le pasteur Jenkins, un homme qui avait prié depuis des années pour un réveil dans la nation, était présent, était là. Lui qui, après une prédication, a été accosté par une jeune fille du nom de Florie. Elle a déclaré au cours du premier contact, « Il est la question de mon âme qui me pèse lourdement et qui me tue. Venez à mon secours. » Elle pensait être sauvée, mais elle avait de l'hésitation, elle n'était pas sûre de son salut. L'autre jour, c'était une question d'ailleurs, à l'école biblique, l'Institut biblique en Suisse, où j'ai enseigné. Il y a un étudiant qui m'a dit, mais est-ce qu'on peut être sûr de son salut? Et je lui ai parlé de la certitude du salut. Il y a plus de textes, n'est-ce pas?
dans la Bible qui nous parle de la certitude de notre salut que de textes qui parlent d'une éventuelle perte de salut. Puis nous en avons discuté. Peut-être cette question se rapportait à un doute qu'il avait en lui, je ne sais pas. Parce que des fois c'est ce qui arrive quand on est à l'institut biblique, on enseigne, et puis après on prend le bus, on prend le train et on part. Oui. Elle avait de l'hésitation, cette Florie. Et le pasteur lui a demandé, je résume un peu là cet entretien, mais je le possède. Pouvez-vous dire à Jésus-Christ, mon Seigneur? Elle a répondu, je vous comprends, mais je ne peux pas dire à Jésus-Christ, mon Seigneur. Et ce soir-là, elle n'a pas pu se remettre entièrement à Jésus, comme à son Seigneur. Et alors le pasteur lui conseilla alors de prier. Elle avait des habitudes, oui, mais il y a quelque chose qui coinçait. Le dimanche suivant, on est en janvier 1904. Le pasteur Jenkins demanda lors du culte de son assemblée à des jeunes de rendre un témoignage de ce que le Seigneur avait fait pour eux. Et puis il y a 2-3 jeunes qui ont pris la parole. Et le pasteur dit « Je vous remercie. Mais tout cela, ce ne sont que des discours. » Aujourd'hui, on ne saurait plus faire ça. Ce ne sont que des discours. Ce n'est pas de l'expérience. Ce n'est pas du témoignage. Il y eut à ce moment-là un long et pénible silence. Et puis je n'ai pas de peine à imaginer, parce que j'ai quand même vécu longtemps dans les églises, qu'il y a dû avoir des murmures au fond des cœurs en disant le pasteur il devrait être déjà bien content que des jeunes se lèvent pour donner un témoignage, n'est-ce pas? Mais là, on est dans l'habituel. Alors il y a eu ce silence si pénible et qui a été interrompu par une jeune fille, notre Florie de la semaine d'avant. Si hésitante, la semaine d'avant, elle se leva et puis elle déclara, si personne ne parle, je dois vous dire que j'aime le Seigneur Jésus de tout mon cœur. Et mes amis, à ce moment-là, l'effet fut spectaculaire. Le Saint-Esprit est descendu sur l'assemblée. Il y a eu des manifestations d'émotion. Il y a eu des larmes. Les gens se sont levés pour confesser leur foi. D'autres ont confessé leurs péchés. D'autres ont exprimé une action de grâce. Ce soir-là, le réveil au Pays de Galles a commencé. Quelque chose d'extraordinaire. Le pasteur Jenkins avait tellement prié. Il avait préparé le terrain. Il avait préparé ce terrain dans la prière et peut-être dans les larmes. Et ce soir-là, un fruit est arrivé. Le Saint-Esprit est là. Et les réunions se sont succédées avec la présence de Dieu qui a touché les cœurs. Des milliers de cœurs. En quelques mois, le pays a été touché. Et dans la petite ville de Newquay, où s'était tenue cette fameuse réunion, on a vu des choses incroyables, comme les aînés qui se sont mis à assister aux réunions du groupe de jeunes. Parce que dans la réunion du groupe de jeunes, il se passait quelque chose, le Saint-Esprit était là. Et à la chose qui tient du miracle, c'est que les jeunes étaient d'accord de recevoir les vieux, les aînés, les croulants, les dépassés. Parce qu'ils vivaient une économie nouvelle
qui s'appelait l'économie nouvelle du Saint-Esprit. Il y avait la présence de Dieu dans ces réunions. Et je ne désire pas faire ce soir l'histoire du réveil, mais je pense que mes paroles ont évoqué le climat que nous avons besoin de vivre dans notre vieille Europe. Rappelons quelques particularités du réveil. On en a déjà parlé hier. Ils éclatent là où l'Église s'est installée dans le sommeil, la torpeur, le ronron. Et je parle de l'état du cœur, je ne parle pas du look. Parce que cela peut être la torpeur, malgré le light show, malgré les derniers chants de louange à la mode, malgré même les canons de fumée que nous trouvons dans certaines églises maintenant. Et je n'ai rien contre ces choses, ce sont des formes. Mais malgré cela, il peut y avoir des formes très actives, très dynamiques, très modernes. Et ces formes peuvent être vides, sans le Saint-Esprit. Et l'Église peut-être s'est installée dans la torpeur. Ça ne veut pas dire toutes les églises, mais en général. Et puis, je l'ai dit, les réveils ont éclaté dans les périodes de relâchement. De relâchement, de débauche, d'immoralité, d'idolâtrie, qui ont touché les chrétiens, comme la société. Et puis, dans cette société, et nous en avons parlé plus hier soir, on peut voir le mal qui grandit, au point que cela devienne intolérable. Et puis, dans tous les réveils, avant les réveils, il y a des chrétiens réveillés qui sont désespérés par cette situation. Et donc, ils prient pour une intervention de Dieu. Mais la vraie prière, c'est « Seigneur, envoie un réveil, change mon pays. Mais Seigneur, j'accepte que tu me changes, change-moi en premier. » Voilà comment un journal anglais parle du réveil en 1905. Mais c'est aussi pour nous aujourd'hui. Quand Dieu a résolu d'accorder de grandes bénédictions à une église, voilà comment il s'y prend. 2 ou 3 membres de cette église s'attristent de son état et ils se mettent à prier avec un zèle, une instance infatigable. Dans les grandes églises, les réunions qui sont les moins fréquentées, j'aimerais le dire, ce sont les réunions de prière. Hélas. Oui, la passion du réveil de leur Église devient la règle de leur vie. Toujours mon article qui dit cela. Ils pensent au réveil dans leur repos, ils y pensent dans leur sommeil. C'est le souci dévorant de leur vie. Ils souffrent en eux-mêmes pour les pécheurs qui périssent. Ils sont en travail d'enfantement pour les âmes. Mes amis, leur amour pour Jésus les touche, modifie leur manière de vivre, alimente leur conversation. Et ils laissent aussi le Saint-Esprit travailler en eux, travailler au travers d'eux. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est, et je crois que ce soir nous avons entendu plusieurs prières dans cette ligne, et puis je me suis dit, bon ben, j'ai raison de vous dire ce que j'ai préparé pour vous dire. Le Saint-Esprit. Quel merveilleux ami, agent offert par Dieu à chacun de nous. À chacun de nous. Pour nous pousser au salut déjà, alimenter notre vie chrétienne, nous équiper pour le service. On parlera encore un peu du service chrétien demain, toujours dans cette perspective de réveil. Ouais. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et celui-ci est offert constamment. C'est une promesse de Jésus que nous n'avons pas à limiter. Merveilleux Saint-Esprit.
Moi, dit Jésus en Jean 14, 16 à 18, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Parole de Jésus. Ce que nous pouvons dire, c'est que la présence du Saint-Esprit est l'élément qui fait la différence entre un incroyant et un chrétien. La présence du Saint-Esprit est essentielle à l'expérience chrétienne. Nous avons besoin d'être constamment revêtus de cet esprit pour que nos vies, notre lecture des Écritures, nos ministères soient la dimension de Jésus. Il nous faut sans cesse demander le Saint-Esprit. Et cet après-midi, hier déjà, j'ai rappelé que Jésus était la tête du corps, la tête de son Église. Et l'Église se doit d'arriver à la stature de l'homme fait. Mais comment nous y arriverons avec l'aide du Saint-Esprit? Et puis c'est le Saint-Esprit Saint-Esprit de Jésus et du Père, qui va communiquer à tout le corps, n'est-ce pas? Sa dynamique, sa manière de travailler, son ambition pour les perdus, son amour pour les perdus. Ouais. Nous savons si peu du Saint-Esprit, et pourtant la parole nous dit tellement. Quelques éléments alors. On pourrait prêcher ce soir sur chaque élément, mais j'ai promis de ne pas être long, comme hier soir. Mais recevez ce soir la globalité et louez Dieu pour cela. Et j'ai choisi quelques points pour vous. Il pourrait y en avoir d'autres, mais voilà les 12 points que j'ai choisis du don du Saint-Esprit pour nos vies, dont il me semble nous avons besoin, que j'ai choisi pour cette communauté et pour cette soirée. Déjà, il faut nous souvenir que c'est par l'action du Saint-Esprit que l'on se tourne vers Jésus. Et même dans notre témoignage, nous ne convertissons pas les gens. Nous communiquons notre foi. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans les cœurs. Et ça, c'est une excellente chose parce que personne ne peut se glorifier, n'est-ce pas, et personne ne peut, comme un chasseur, n'est-ce pas, mettre des trophées dans son corridor. Moi, j'ai un ami qui fait beaucoup de chasse. Partout où il a des locaux, il y a des têtes de chevreuil, des têtes de sanglier, un tas de choses. Hein, mais ça, nous ne pouvons pas le faire. Nous pourrons rendre grâce de ce que Dieu a bien voulu nous utiliser. Et parfois nous utiliser partiellement. Vous savez, quelqu'un a bénéficié de la prière d'une grand-mère. Et puis un autre a prié pour cette personne qui était devenue collègue de travail. Et puis souvent il y a un enchaînement. Et puis il y en a un qui recueille le fruit mûr. Hein, et c'est la grâce de Dieu qui est faite, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et c'est bien dans Jean 16, verset 8, quand il sera venu, et c'est Jésus qui dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre dans le cœur des inconvertis et avant leur conversion. Prépare le chemin, laboure le cœur. Le Saint-Esprit est celui alors qui révèle le Fils. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.
C'est le Saint-Esprit qui révèle sans cesse la personne du Fils, déjà dès la conversion, et qui va continuer de le faire, n'est-ce pas? Notre connaissance du Christ se multiplie, s'accroît, semaine après semaine, année après semaine. Et plus nous connaissons Jésus, plus nous désirons le connaître. Plus nous désirons le connaître, plus nous allons l'aimer. Et plus il va nous donner une révélation de qui il est. Il y a là un enchaînement extraordinaire. Et mes amis, ça c'est l'enchaînement du réveil. Ce n'est pas un déversement d'une onction particulière avec une manifestation particulière. C'est le déversement de la présence de Jésus dans nos cœurs. C'est ça dont nous avons besoin tous. Et le Saint-Esprit révèle sans cesse la personne du Fils afin que nos vies puissent l'honorer, le glorifier. Car Jésus a dit, il me glorifiera. Et ce n'est pas bien par l'action du Saint-Esprit, c'est la lettre 3, enfin le chiffre 3, c'est par l'action du Saint-Esprit que Jésus est près de nous et que Dieu demeure en nous. Quel cadeau extraordinaire. Jésus dit dans Jean 14, 23, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez lui. Et dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas là un cadeau extraordinaire? Point 4. C'est par l'Esprit que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Romains 5, 5. L'amour de Jésus est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 5. Par le Saint-Esprit et le parler en langue. Le moyen qui nous a été donné, nous pouvons nous édifier. Nous édifier, c'est-à-dire nous construire, grandir. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. En Corinthiens 14, 4. Cela signifie une force nouvelle, une construction meilleure. Et cela nous rapproche évidemment de la personne du Fils. Et encore une fois, plus nous nous rapprochons de la personne du Fils, plus nous recevons du Fils. Ses instructions sont de son caractère, de ses ambitions, de son amour pour les autres. Et peut-être même de la patience pour nos frères et sœurs, surtout ceux qui nous agacent. Enfin, peut-être que je dis quelque chose qui est courant en Suisse, mais qui n'existe pas en Belgique. Non. 6. Le Saint-Esprit guide nos vies. Paul a été dirigé sur les Éphésiens. Il a été dirigé vers eux pour leur adresser une épître. Paul a été dirigé sur telle ville, telle autre. Paul a été dirigé sur Rome, il désirait passer à Rome. Bon, certes, le but de son voyage était en Espagne, on ne sait pas s'il y est allé. Et puis, alors qu'il est dirigé par Rome, en passant, il va dire, il leur écrit, mais c'est moi qui résume, hein. Mais alors que je passe, je veux bien aller chez vous pour vous communiquer quelques dons spirituels, c'est-à-dire là, pour vous communiquer tout ce que le Seigneur me donnera pour vous. Et il le fait selon la direction de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Romains 8, 14. Point 7. Le Saint-Esprit aide le croyant à se trouver dans la volonté de Dieu. Eh oui. Des fois, on se dit, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Alors, il y a des fois une vraie question. Mais parfois, on dit, je ne sais pas ce qui correspond à la volonté de Dieu pour des choses pour lesquelles peut-être on n'a pas nécessairement besoin de grandes révélations. Des fois, ça veut presque dire, est-ce que je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Quand on est dans le courant de la vie chrétienne, il y a un tas de choses que nous faisons, croyant généralement que ça correspond à la volonté de Dieu. Et il n'y a pas tellement d'obstacles. Moi, je sais qu'il y a des gens qui compliquent un petit peu, n'est-ce pas, dans leur vie courante. Mais je suis assez pragmatique et je sais que si j'ai la possibilité d'inviter quelqu'un pour partager un repas, je n'ai pas besoin de prier et de jeûner pendant 40 jours. Et ça, c'est une démarche d'amour fraternel et puis tant de choses que nous pouvons faire comme ça. Mais parfois, nous avons besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, pour des choix importants. Et là, voyez-vous, il y a Jésus qui parle dans Jean 16, 13 en parlant du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et dans le texte, il vous conduira dans toute la vérité, il n'est pas dit il vous conduira dans toute la vérité pour vous éviter de marcher dans l'erreur. Parce que des fois on dit il nous conduira dans toute la vérité parce qu'on a peur d'être dans l'erreur. Non, là il y a, si vous voulez, en général, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, bien entendu, il vous épargnera de marcher dans l'erreur. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous ne devez pas faire, eh bien, il mettra des feux rouges et que votre vie dans l'esprit vous permettra d'interpréter qu'il s'agit d'un feu rouge. Puis vous ne savez pas pourquoi il y a ce feu rouge, mais vous savez l'interpréter. Et je dirais que ça, c'est l'expérience de la vie chrétienne qui montre ces choses. Mais c'est important de savoir que le Saint-Esprit, il nous aide. Il nous aide à trouver la volonté de Dieu, à marcher dans la volonté de Dieu. Chiffre 8, 8e point, le Saint-Esprit, il accorde la vraie protection. Et c'est pour ça que nous pouvons marcher dans la vie chrétienne avec paix. Avec paix, sans avoir peur chaque seconde de chuter, de tomber, d'être accablé par l'ennemi. Ah, il y a des gens qui sont tellement occupés à essayer de voir où se trouve l'ennemi dans leur vie qu'ils oublient de vivre. Face aux ennemis, c'est le Saint-Esprit qui vous montrera comment se défendre. Et s'il vous montre comment se défendre, il va vous montrer comment éviter la marche de l'ennemi. Il est appelé dans la parole de Dieu le paraclète. Paraclète. C'est un mot assez complexe et là vous avez entendu, je pense, 10 ou 100 prédications sur le sujet. Mais là, j'aimerais simplement retenir dans la définition du paraclète celui qui se tient à vos côtés. Il est là, à droite, à gauche, en dessus, en dessous. Et si vous portez l'armure du chrétien, qui n'est pas l'armure qu'il faut porter quand tout à coup les temps sont durs, mais qui est l'armure que normalement vous devez porter en tant que chrétien, n'est-ce pas? C'est ce que le texte suggère quand même dans l'écriture, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens tout à coup, c'est la guerre, alors ils vont vite chercher qui le bouclier, voyons, où ai-je mis le bouclier de la foi, où ai-je mis la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dans ma vie, non, c'est pas une poignée de secours dans le train lorsque le train roule trop vite.
mais c'est l'équipement. L'équipement qui vous est donné. Et dans le texte des Éphésiens, il est bien parlé de cet équipement qui est donné par l'Esprit. Par l'Esprit. Ouais. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, et bien entendu, je le souhaite pour personne. Hein? Mais quand on vous mènera, si on venait à vous mener, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Luc, chapitre 12. Ouais. Et j'aimerais dire que ce paraclète, il est là. Il est là à votre côté, alors que parfois le doute instillé par l'ennemi vient vous souffleter. Quelle grâce extraordinaire. Parfois nous avons, n'est-ce pas, nous avons des périodes de doute, des questions. Ça vient. Ouais. C'est un serviteur de Dieu qui a dit, on ne peut rien faire contre le premier clin d'œil, on peut faire quelque chose contre le second clin d'œil. Là, il parlait plutôt de la tentation, ce serviteur. Mais c'est la même pensée. Si vous êtes vraiment réveillé, le Saint-Esprit va, tout à coup, vous protéger, prévenir, vous aider. Jésus ne désire pas que son Église soit éprouvée au-delà de ses propres forces. Et puis neuf, le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures. On pose souvent la question, pourquoi les réveils s'éteignaient-ils? Eh bien, je crois en partie, et j'en ai parlé un petit peu cet après-midi, mais en partie c'est parce que l'on s'éloigne des Écritures. Et s'éloignant des Écritures, on s'éloigne de Jésus lui-même, de son enseignement, de la force de son enseignement, de la crédibilité de son enseignement, de son exemple. Et nous avons vu cet après-midi que nous avions à imiter Jésus. Comme Paul le disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus. Et juste après sa résurrection, Jésus il a soufflé sur les disciples et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et Luc précise dans son évangile au chapitre 24, 45, parlant de ce même événement que nous trouvons dans Jean, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et je sais que je le dis souvent dans les églises, je le dis souvent dans les groupes, parce que c'est quelque chose de tellement important. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Cela veut dire que Jésus leur a accordé, et nous le savons que c'est par l'Esprit, n'est-ce pas, leur a accordé la compréhension qu'il avait lui-même des Écritures. Pas de décalage. Pourquoi il y aurait un décalage alors qu'il est la tête du corps? N'est-ce pas? Alors, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'une tête qui a été coupée avec un corps qui est inerte. Donc, il y a là un rapport. Et ce Saint-Esprit de Jésus et du Père, et là, il y aurait beaucoup de textes à lire, hein, nous communique la pensée au travers des Écritures qui nous ont été données. Et Jésus leur a accordé donc la compréhension qu'il avait lui-même des Écritures. Et pourquoi? Pour qu'ils puissent en vivre comme Jésus a vécu de la parole. Et ensuite, pour qu'ils prêchent comme Jésus a prêché. N'est-ce pas? Jésus ne vous a pas demandé de prêcher autrement que comme il prêchait lui. Et chose extraordinaire, que le résultat de la prédication soit tel
que lui-même en a obtenu bien souvent en prêchant cette parole, avec des décisions des cœurs, avec une performance dans les signes, les prodiges et les miracles. Nous, on est arrivé sur les signes, les prodiges et les miracles. Mais la parole de Dieu nous dit que les signes et les prodiges et les miracles accompagnaient une parole qui était prêchée. Un théologien pentecôtiste, et j'ai déjà cité ça aujourd'hui, je crois, Donald G. a déclaré un jour, le Dieu qui était réel pour les chrétiens des premiers siècles attend d'être aussi réel pour la génération présente. Et puis, 10, cette connaissance des Écritures va, avec le Saint-Esprit, nous aider à saisir les promesses de Dieu par la foi. Jean 14, 26. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis 11, Acte 1 et 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et cela montre que Dieu veut vous utiliser, que Dieu veut nous utiliser. Ne faisons pas l'économie du Saint-Esprit, afin d'être utiles dans les mains du Maître. Oh, cela me rappelle cette parole de Madame Dupré, qui était une pionnière dans la mission au Burkina Faso, et qui une fois s'est adressée aux étudiants, et a dit aux étudiants, Dieu aurait pu choisir d'autres personnes que vous, et peut-être que ça aurait été mieux, mais Dieu sait plus, à vous choisir, vous, afin que, remplis du Saint-Esprit, vous puissiez porter du fruit. Et dans l'évangile de Jean, il est dit, porter du fruit, beaucoup de fruits. Nous avons lu le texte dans Jérémie 31. Vous serez comme un jardin arrosé. Et là, nous l'avons dit à chaque coup, un jardin arrosé. Là où il y avait un jardin qui était sec, tout à coup, il y a l'eau du Saint-Esprit qui se déverse. Et là, au fond de la motte de terre, qui est de nouveau assouplie, qui est de nouveau une terre fertile, eh bien la graine qui a été semée peut porter du fruit, un fruit, beaucoup de fruits, le fruit que le Seigneur désire que nous portions. Et 12, le Saint-Esprit accorde la puissance de Jésus. Et Pierre a bien compris cela. En Actes 4, 29, 30, ils viennent d'être libérés. Ils racontent leur libération à l'Église qui est rassemblée à Jérusalem. Et tout à coup, il y a cette prière de Pierre. Mais je crois que c'était la prière collective, en définitive, parce que Pierre priait presque au nom de toute la communauté. Je pense que toute la communauté a dit Amen, même si le texte ne dit pas tout à fait tous ces détails. Et Pierre dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et il y a la réponse de l'Esprit. Au verset 31 du chapitre 4, à la suite de cette prière, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous savez, cette assurance qui fait que ça va pénétrer les cœurs. Ce n'est pas simplement un livre qu'on lit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et celui-ci nous est offert constamment. C'est une promesse de Jésus que nous n'avons pas limitée. Une promesse que nous pouvons recevoir tous en abondance. Moi, je ne sais pas, là où vous avez besoin d'un petit peu de Saint-Esprit, d'un petit peu plus de tout du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire que c'est le cadeau avec la nouvelle naissance. Et c'est le cadeau que Jésus entend nous donner jour après jour. Galates 3,14 dit, afin que nous recevions par la foi le Saint-Esprit qui nous a été promis. J'ai été rapide, mais j'ai voulu donner un tableau de quelques points.
Mais c'est cette puissance qui va nous maintenir dans le réveil. Encore un mot au sujet du réveil au Pays de Galles. Un homme du nom d'Evans Roberts a été particulièrement utilisé par Dieu dans ce réveil, durant des années. Et voyez-vous, son caractère est caractéristique de la trempe des gens que Dieu veut. À 12 ans, Evan Roberts travaillait déjà dans la mine, parce que son père avait eu des problèmes de santé. Mais il était déjà tout à Dieu. S'était converti, il était né de nouveau, il était entièrement consacré à Dieu, et son désir, c'était de faire des études de théologie. Cependant, il devait bosser. Et puis certains d'entre nous, nous avons dû aller travailler parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, même si nous n'avons pas pu réaliser tous les projets que nous avions. Alors, j'ai dit, il avait envie d'être prédicateur. Eh bien, au fond de la mine, il y amenait sa Bible. Et quand il y avait la pause, il étudiait sa Bible. Dans le cadre de l'église locale, il était à toutes les réunions. Prière d'église, groupe de jeunes, et quand il n'y avait pas de réunion dans son église, et qu'il avait des soirées de libre, il allait dans les autres églises. Ce qui fait que c'était un vrai chrétien de compétition, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, en fou. Hein? Alors, d'accord, c'était en 1902, 3, mais il avait soif. Alors je sais que quand je me suis converti, nous on faisait un petit peu la même chose. Et puis, bien m'en a pris parce que je suis allé dans un autre groupe de jeunes, on n'avait pas de réunion le mercredi, et je suis allé dans un autre groupe de jeunes, c'est là où j'ai trouvé ma femme. Alors écoutez, c'est pas une solution absolue pour toutes les situations, hein, mais voilà, nous on était, et à midi on se réunissait encore avec des groupes pour des temps de prière. On a eu des périodes comme ça, absolument extraordinaires. Evan Roberts, lui, alors il était de tout. Puis, il était désespéré par la situation de son pays, par l'état moral des Gallois. On en a déjà parlé. Il a prié pour la visitation de Dieu, écoutez, durant plus de 10 ans. Et quand il était un jeune adolescent, il lisait des lectures sur les réveils, il était ouvert à des expériences avec Dieu, il avait soif, il demandait la plénitude de l'esprit, il demandait la gloire de Dieu, il demandait que cette gloire vienne le visiter. Et un jour, voyant sa soif, il y a des jeunes filles chrétiennes qui sont venues parce qu'ils voyaient que derrière cette soif, il y avait, vous voyez, un certain désespoir, mais un désespoir spirituel très grand. Et puis ils lui ont demandé, pouvons-nous faire quelque chose pour vous? Et Evan Roberts a répondu, une des plus belles phrases qui soit au niveau de la préparation d'un réveil. Je n'ai jamais lu quelque chose de plus grand que cela. Il a répondu, je n'ai qu'à attendre le feu. J'ai construit l'autel. J'ai empilé le bois. J'ai préparé le sacrifice. Je n'ai plus qu'à attendre le feu. J'ai construit l'autel. Jésus est au centre de ma vie. Il est au centre de ma vie et j'en ai fait mon modèle. J'ai empilé le bois, c'est-à-dire tout ce que je pouvais faire, n'est-ce pas? Pour être un bon serviteur, oui, je l'ai mis. Préparer le sacrifice, c'est-à-dire, ça signifie son état de préparation spirituelle. Je n'ai plus qu'à attendre le feu. Et après des études de théologie, qu'il a d'ailleurs interrompues pendant quelque temps, parce qu'il avait soif, tellement soif de prédication, au début de ses études de théologie, qu'un jour il est allé vers son directeur et puis il lui a demandé quelques semaines pour aller prêcher l'évangile. Puis il a dit, j'ai vraiment un cœur d'aller prêcher l'évangile. Est-ce que c'est une séduction de Satan?
Et puis le directeur, dans sa grande sagesse, lui a dit, Satan ne peut pas donner de tels désirs. Et puis, il est parti. Il est parti dans son village, dans sa ville, et là, il y a eu une série de réunions qui, comme dans d'autres endroits, n'est-ce pas, a aidé à enflammer le village, la ville, les villages environnants. Il est allé communiquer le Christ dans le pays entier par la suite. Mais il faut le dire, sa vie entière était prédication. Je n'ai qu'à attendre le feu. J'ai construit l'autel, j'ai empilé le bois, préparé le sacrifice. Je n'ai plus qu'à attendre le feu. Frères et sœurs, c'est le temps du réveil. En voulez-vous? Seigneur, envoie un réveil. Et qu'il commence par moi. Jérémie 31, verset 9. Ils arrivent tout en pleurs. Ils crient grâce, et je les pousse. Je les dirige vers des vallées bien arrosées, par un chemin uni où ils ne trébucheront pas. Et Lamentation 3, 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Frères et sœurs, êtes-vous prêts à prononcer cette prière? Seigneur, envoie un réveil sur ma ville, mon village en Belgique, envoie un réveil sur la Belgique, qui je crois n'a jamais connu de vrai réveil national. Et vous savez, on parle souvent, par exemple, de pays comme la Suisse. La Suisse n'a jamais connu un vrai réveil national, qui touche comme le réveil a touché au temps du réveil méthodiste, toute la Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de ce réveil. Est-ce que nous sommes prêts à ce que le Saint-Esprit nous gêne dans nos train-train, où parfois notre vie d'église est un élément qui a sa part à côté de tant d'autres éléments, vie professionnelle, vie familiale, vie de loisirs. Et nous disons, il ne faut pas exagérer. Je ne vous dis pas d'exagérer, je vous dis de faire ce que le Saint-Esprit vous demandera de faire. Et c'est très différent. Je ne vous demande pas de commencer à faire des réunions tous les soirs, n'est-ce pas? Mais je vous dis, si le Seigneur vous conduit à faire des réunions tous les soirs, faites-le. Et je n'ai pas à formuler des exigences, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, envoie un réveil, et qu'il commence par moi? Oui, sur mon pays, mais dans ma propre vie. Seigneur, je suis d'accord que ton Saint-Esprit vienne me montrer ce que j'ai à opérer comme changement dans ma vie personnelle. Nous allons prier. Que ceux qui sont d'accord avec cette prière se lèvent. Et prenons avec moi cette prière. Seigneur, j'ai besoin désespérément de ton Saint-Esprit. Seigneur, ma vie n'est pas ce que tu souhaiterais et ce n'est pas ce que j'ambitionne d'être. Mais Seigneur, oui, agis puissamment. Seigneur, tu dis que dans le prophète Jérémie que je serai comme un jardin arrosé. Je désire être ce jardin arrosé. Je désire être ce jardin arrosé pour ma propre vie, pour ma famille. Je désire être ce jardin arrosé pour mon voisinage. Je désire être ce jardin arrosé pour mon pays. Ô Seigneur, envoie un réveil sur le pays. Mais je suis d'accord, Seigneur, que ce réveil commence par moi. Et je te demande, Seigneur, oui, communique-moi ta pensée par le Saint-Esprit. Seigneur, je te demande que ton esprit m'aide à comprendre ta parole, pour que ta parole, étant comprise d'une manière divine, eh bien, je puisse l'appliquer dans ma vie. Seigneur, je te demande ce travail, de faire ce travail en moi.
Et je me soumets, Seigneur, à la direction de ton Saint-Esprit. Et je te remercie, Seigneur, pour le cadeau que tu veux me faire. J'ai besoin de toi, Seigneur, et je te rends grâce de ce qu'aujourd'hui encore tu me dis que le temps des compassions n'est pas un temps épuisé, Seigneur, que ces choses vont se renouveler chaque matin. Et Seigneur, je suis content pour demain. Je suis content, Seigneur, pour avoir la possibilité de te louer avec mes frères et sœurs. Et je suis content, Seigneur, de la bonne parole que tu me donneras dans mon assemblée, Seigneur. Et je veux te demander, Seigneur, que tu bénisses déjà les porte-paroles, Seigneur, qui donneront cette parole demain. Et je te prie, Seigneur, pour les autres membres de mon assemblée, pour que tu les bénisses, Seigneur. Ceux que j'aime et ceux que j'aime pas trop, ceux qui passent des fois d'une communauté à l'autre, Seigneur, ceux qui ont leurs problématiques, ceux qui n'en sortent jamais, ceux qui tournent autour d'eux-mêmes. Seigneur, je veux les aimer de ton amour parce que tu les as aimés avec un amour absolument incroyable. Et Seigneur, tu veux leur accorder ton Saint-Esprit. Seigneur, je te demande, répands ton Saint-Esprit en abondance sur tout ton peuple, dans ce pays, Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu voudras bien me rappeler ta parole demain, après-demain, toute la semaine prochaine, afin que de cette parole je puisse en vivre. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu veux me communiquer cette vie. Et Seigneur, je vais dire, oui, je suis ouvert à cette vie et je te rends grâce parce que tu entends me l'a donné. Je te bénis, Seigneur, et je te loue. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.